Comment fait-on pour faire face à la critique et réussir à avoir des relations harmonieuses au travail? Voici la deuxième technique que je vais partager avec vous pour mieux faire face à la critique, pour ne plus subir la critique et éviter les conséquences négatives et le stress provoqué par les mauvaises relations au travail. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo avec la première technique, je vous invite à le faire dès maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide Comment mieux faire face à votre stress. Sans plus tarder, voici la deuxième technique qui est simple et efficace qui va vous permettre de mieux faire face à la critique. Alors dans la première vidéo, j'avais partagé avec vous la première technique qui était la technique de l'écran de brouillard qui consistait justement en des phrases que vous allez pouvoir pour brouiller les pistes et mieux faire face aux propos dévalorisants et justement mieux faire face à la manipulation, à contre-jouer la manipulation. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter la technique de l'édredon. Et l'édredon, comme vous connaissez, hein, l'édredon, c'est souple, c'est un moyen de se protéger. Justement, c'est une deuxième technique qui va vous permettre de vous protéger de la critique. Voilà. Vous allez pouvoir régler vos réponses sur les critiques. C'est une technique qui est utile dans des situations où l'autre émet des reproches injustifiés et se montre agressif à votre égard. Dans la mesure où vous semblez l'écouter avec attention, vous ne réagissez pas, sinon passivement, vous le surprenez et le déconcertez comme un poisson qui glisse entre les mains du pêcheur. Ainsi, vous désamorcez le conflit. Et l'objectif de cette méthode, c'est de vous préserver d'une relation malgré les reproches ou des excès de parole verbalisés. Et ça vous permet d'améliorer les relations interpersonnelles. Et la première lettre, c'est E. E est mis pour écouter. Donc, vous devez justement tout écouter sans chercher à vous justifier, ne pas répondre à chaud, prendre du recul et d'aller même en parler à un collègue justement de manière à avoir son avis. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est écouter. Écouter sans vous justifier et sans reformuler ce qui vous est reproché. La deuxième lettre, c'est D et ça permet de dissocier. D mis pour dissocier, parce que vous allez dissocier quoi? Vous allez dissocier les faits des opinions, parce que les faits sont objectifs, mais les opinions sont subjectives. Restez objectif et prenez du recul. Chaque critique a une valeur informative différente. Et c'est cette valeur informative qui va conditionner la valeur de la critique. La troisième lettre du mot édredon, c'est R. Et R est mis pour reformuler. Vous allez reformuler quoi? Vous allez reformuler uniquement les faits. Les faits sont, rappelez-vous, les faits sont objectifs, donc il faut rester vraiment objectif et neutre lorsqu'on vous fait une critique, et donc ça vous permet de vous assurer que vous avez bien compris ce qui vous est reproché. Donc vous reformulez. Et la quatrième lettre c'est E, et E est mis pour éviter de reformuler les excès de paroles, les paroles blessantes, ça ne sert à rien justement. La cinquième lettre c'est donner. Donnez votre point de vue. À ce stade-là, vous allez donner vos explications, vos propres explications. Justement, rappelez-vous que c'est une critique qui n'est pas justifiée. Donc, vous allez pouvoir expliquer, donner votre version, expliquer vraiment les faits. Vous allez dire où, rappelez-vous justement des questions, où, quand, comment, qui, quoi. Donc vous pouvez faire le tri entre une critique justement basée sur du ressenti et vraiment une critique fondée et qui donne vraiment, qui fait l'objet d'une remise en question. Ensuite le O. Le O est mis pour oublier. Vous devez oublier momentanément votre colère. Ça ne sert à rien, mais strictement à rien de se fâcher, de surenchérir à votre tour, de répondre par l'agressivité. Donc vous allez oublier votre colère. Je sais que c'est pas facile, mais il faut absolument le faire
pour justement prendre de la hauteur et momentanément oublier votre colère et votre peine. On passe à la dernière lettre de l'édredon qui est le N. Et le N, ne tenez surtout pas rigueur à votre interlocuteur, accordez-lui le droit à l'erreur parce qu'il est également très important de savoir si la critique est issue d'une seule personne ou si ça émane d'un groupe. Et dans ce dernier cas, il conviendra de discuter avec chacune des parties prenantes afin d'en tirer tous les tenants et tous les aboutissants. Alors, pour vous aider à mieux recevoir la critique, faites preuve d'empathie et tentez de vous mettre à la place de l'autre. Vous devez comprendre qu'il a placé sa confiance en vous et qu'il pense que vous pouvez mieux faire. Donc, et il prend le temps de vous dire ce qui ne va pas. Donc, c'est tout à votre honneur et à votre avantage. Vous devrez comprendre aussi que ce qu'il attend de vous, c'est de lui montrer qu'il a bien placé sa confiance. Et pour ce qui est de faire face à la critique, quand cette dernière est simplement le fruit d'une volonté destructrice, le mieux est d'ignorer. Alors, être capable de faire face à la critique, c'est d'abord et surtout être capable de faire face à soi-même, être capable d'assumer ses erreurs, être capable de comprendre que certaines des remarques entendues peuvent en réalité entrer dans le cadre d'une amélioration personnelle. C'est un vrai travail sur soi pour parvenir, entre autres, à mieux se connaître, pour changer soi-même, se libérer de ses émotions négatives et développer et faire grandir son estime et sa confiance en soi, mieux s'affirmer pour convaincre et agir. N'hésitez pas à faire développer votre estime de soi et votre confiance. Je me tiens à votre disposition pour améliorer votre confiance ou pour toute autre problématique personnelle ou professionnelle. Vous pouvez me joindre, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou en ligne sur Doctolib. Visitez mon site, vous allez pouvoir évaluer votre niveau de stress et bénéficier d'une séance de découverte de coaching. Merci, à bientôt.